La Canebière, le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde, les indispensables cartes postales de Marseille. Pourtant, c'est dans une autre ambiance, moins célèbre mais aussi typiquement marseillaise, que nous avons rendez-vous ce samedi. À quelques centaines de mètres de la cité Félix Piat, dans le 3e arrondissement, certains Marseillais se sont réunis pour un majilis, un mot arabe qui signifie « assemblée ». Tous les habitants de la cité phocéenne présents cet après-midi sont originaires du même pays. La plupart sont même nés dans cet archipel du sud de l'océan Indien, les Comores. Et le majilis auquel ils sont venus participer a un objectif. Il s'agit de récolter des fonds pour créer, dans la ville, une maison des Comores. Un lieu qui fera enfin découvrir cette communauté, son histoire, sa musique, sa culture. À la tête de cet événement, Maliza Soilihi. On ne nous voit pas assez, on ne nous connaît pas assez. Et ce que nous voulons, c'est transmettre les traditions à nos enfants, transmettre notre culture qui est forte, notre identité qui est forte, mais tout ça dans les valeurs de la République. Ce majilis comorien est un événement typique de la ville. C'est un fait souvent méconnu du plus grand nombre, mais un Marseillais sur 10 serait d'origine comorienne. En d'autres termes, les Comoriens représenteraient 10% du million d'habitants que compte la deuxième ville de France. Et pourtant, ils sont presque invisibles. Il faut dire que les Comoriens vivent discrètement, le plus souvent au sein d'une communauté où les valeurs traditionnelles priment sur l'individualisme à l'occidental. Il existe même une valeur suprême, le chewo, l'honneur du groupe que chacun doit respecter au risque de devenir un paria. Pourtant, les plus jeunes prennent de la distance avec cette culture, parfois en contradiction avec la société française. C'est vous, la France, vous invite à plonger dans cette culture comorienne de Marseille, avec les acteurs qui la vivent au quotidien. Maliza Said Soilihi, 34 ans, a grandi dans la cité du Plan d'Aou, un lieu symbole des quartiers nord. En quelques années, la jeune femme est devenue une figure de la communauté comorienne de Marseille. Ici, c'est la fameuse place d'Aix, là où se retrouve d'ailleurs toute la communauté, en tout cas les hommes. Voilà. C'est un peu la place publique, là où on apprend tout ce qui se passe. On n'a même pas besoin d'allumer la télé ou de chercher les infos, il suffit de venir à la place d'Aix. Marseille, pour moi, c'est une mosaïque. C'est un carrefour, c'est un lieu de rencontre, c'est une terre d'accueil, c'est ce qui fait qu'on se sent bien ici. On se sent chez soi. Salut, ça va? Maliza a choisi de s'engager en politique. Elle a rejoint la majorité municipale aux côtés de Jean-Claude Gaudin. La jeune femme, énarque, est vite montée dans la hiérarchie. Conseillère municipale, elle est en charge des affaires européennes et de l'information digitale. Je suis femme, noire, confession musulmane, française, élue de la République, d'origine comorienne. Enfin bref, toutes ces identités qui finalement me définissent. Un discours très républicain pour résumer un engagement. Maliza pourrait faire figure de modèle de la méritocratie à la française. Ce pourrait être un autre cliché, mais Maliza revendique son appartenance à la double culture franco-comorienne. Et au sein des décideurs de la cité phocéenne, elle reste une exception. Sur les 8 mairies d'arrondissement, ils ne sont que 2 conseillers municipaux d'origine comorienne. Ça va? Mais cette singularité devient un outil pour travailler au quotidien. Ça va. La jeune femme se met au service des différentes composantes qui constituent la population de la ville. Entrez, installez-vous. Ce matin, par exemple, Maliza reçoit dans son bureau cette jeune femme d'origine sénégalaise. Et même si elle n'est pas vraiment en charge du dossier, elle va l'aider à constituer sa demande d'aide sociale. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il aurait fallu, c'est l'attestation. L'attestation. Je vais les rappeler et je vais leur dire que je souhaitais voir ce qu'on peut faire, nous, au niveau de la municipalité pour aider. Ce travail au plus près de la vie de ses administrés est devenu une habitude. Souvent, Maliza est obligée de leur rappeler qu'elle est une élue de la République, élue par les Marseillais pour les Marseillais et pas seulement pour les Comoriens ou les Africains. Mais eux la considèrent comme une représentante de leur communauté.
Toutes les communautés, de manière générale, elles trouvent une certaine facilité à me saisir moi plutôt que mes collègues. Parce qu'ils se disent que finalement, peut-être qu'on va davantage se ressembler, donc davantage se comprendre. La parole est plus libre et donc ils préfèrent finalement s'adresser à moi. Il n'y a pas de souci. Puis demain, je rappelle Madame Giovanna pour demander pour l'attestation s'il est possible de la produire rapidement. Et je vais vous raccompagner. Cet engagement de Maliza, c'est un peu la continuité d'une histoire familiale au service de la France. Une histoire qui est largement partagée par de nombreuses familles venues des Comores. J'ai retrouvé ça en fait, c'est l'une des médailles que mon grand-père a eu, France Libre. Il a eu bien aussi la Légion d'honneur, enfin, la médaille de la Résistance. Comme ça que toute l'histoire a commencé en France, en tout cas pour ma famille. Cet aïeul engagé dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale s'établit définitivement à Marseille en 1967. Mon grand-père, à 14 ans, était à Madagascar et c'était la période où on allait chercher en Outre-mer des jeunes pour venir combattre. C'est un peu finalement le résumé de l'histoire de l'immigration comorienne en France. Au début des années 80, la grand-mère de Maliza rejoint son époux. L'histoire de sa grand-mère aussi est typique des femmes venues des anciennes colonies. D'abord femme de ménage dans les cinémas, elle a continué comme cuisinière dans les restaurants. Toutes ces familles qui arrivaient à Marseille s'établissaient dans les quartiers nord. C'était pas dans les quartiers huppés qu'on connaît ici à Marseille. Souvent trop sollicitée par sa vie politique, Maliza arrive à s'aménager quelques précieux moments avec ses enfants. Ces instants de vie de famille sont l'occasion de transmettre à son tour la culture dans laquelle elle est bercée depuis sa naissance. C'est toi qui connais là. 7 maintenant. Tu en as mis combien la dernière fois? Tu veux t'habiller? Ok. Moi j'apprends à mes enfants qui sont aussi bien comoriens qu'ils sont français, qui peuvent se sentir aussi bien à l'aise à Moroni qu'à Paris, et que de toujours refuser ceux qui leur renient leur nationalité. Voilà. Donc ils apprennent à chanter la Marseillaise comme ils apprennent à chanter l'hymne national comorien. Voilà. Kayla, elle adore les gâteaux fruits rouges. Et c'était quoi le gâteau que tu m'avais dit de faire la dernière fois? Le gâteau avec plein de couleurs, comment ça s'appelle? Le gâteau multicolore. Voilà, Kayla, elle préfère qu'on fasse le gâteau multicolore. Mais bon, ça prend tout un après-midi. Même dans sa cuisine, Maliza a besoin d'avoir des saveurs de son archipel. Cardamone, poivre, clou de girofle, des condiments introuvables dans les commerces de Marseille. La margarine que j'utilise pour faire le pilaou, on le fait venir des Comores. Toutes les épices qui sont là, c'est un peu le bric-à-brac chez moi, on les fait venir des Comores aussi parce que ça sent. Il y a le parfum, dès qu'on les ouvre, on sent le parfum des Comores. La cuisine, c'est aussi le lieu privilégié de l'expression de la double culture de la famille qui célèbre indifféremment les fêtes musulmanes et chrétiennes. De la même manière qu'on se retrouve toutes pour le jour de l'Aïd, on se retrouve toutes pour le réveillon de Noël. Les gens disent oui, mais les Comoriennes, elle fait des traditions Noël. Oui, je suis aussi française. Au travers de cette éducation multiculturelle, Maliza espère, comme de nombreux Comoriens, transmettre et faire rayonner sa culture ici, à Marseille. Un long chemin pour promouvoir une communauté qui, jusqu'à présent, s'est voulue si discrète. Mais les temps changent. 94e foire internationale de Marseille. Comme chaque année, des artistes, des artisans, des commerçants du monde entier se retrouvent au parc Chano pour mettre en avant des produits de leur pays. Venez goûter, venez découvrir les Comores. Mais il a fallu attendre cette édition 2018 pour que les Comores soient représentés par un pavillon. Et c'est Maliza qui a impulsé cette initiative. Et ce serait quand même un peu dommage que cette première communauté à Marseille ne soit pas présente à la foire, parce que la foire, c'est aussi la vitrine de Marseille. C'est bon? Non, tiens, les Ah, ok. 1, 2, 3. Voilà. Au parc Chano, nous croisons Benamir Saadi, un journaliste comorien, autre figure de la communauté marseillaise. Et lui aussi est très fier que sa culture sorte enfin du ghetto des quartiers nord
pour s'étaler sur les stands. Et dans ce hall international, c'est aussi de faire découvrir les Comores aux non-comoriens, de venir découvrir nos us et coutumes, nos repas, nos habits. Donc c'est un moyen, quel meilleur moyen qu'une foire internationale pour être parmi le monde et faire découvrir les Comores au monde. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Maliza Said Soilihi sur le Vieux-Port. Les décors de cartes postales est l'endroit que ce marathonien a choisi pour terrain d'entraînement. À 41 ans, Maliza collectionne les casquettes. Journaliste caméraman pour les médias de son pays, mais aussi manager de l'équipe de football des Comores et entrepreneur marseillais. Arrivé à l'âge de 7 ans dans la cité phocéenne, il a grandi sur les bords de la Méditerranée. Il se sent appartenir à la deuxième génération des Comoriens de Provence. Nous sommes dans les générations où nous sommes ici, nous avons fait nos études ici, nous sommes mariés ici, notre vie est ici. Et donc on a une transition avec la génération qui vient, qui elle doit à la fois se raccrocher à un pays qu'il ne connaît pas et nous qui sommes au milieu, qui devons aussi transmettre, on va dire, les rêves de nos aînés. Transmettre les rêves d'un retour au pays et développer la vie ici à Marseille. Cette double injonction qui pourrait sembler paradoxale, Maliza en a fait un engagement très concret. Il s'investit ici, en France, développe une entreprise d'informatique et promeut grâce à son métier, grâce au sport, grâce aux médias, les liens économiques et culturels entre la France et l'archipel. C'est avec ça que j'ai commencé à filmer. Ouais, donc ici, voilà, c'est mon bordel. C'est un fourre-tout. Mais je me retrouve. Pendant près de 10 ans, avec une poignée d'amis, Maliza lance Comoriens, un journal marseillais dédié à la communauté. Donc Comoriens, c'est le premier magazine comorien, compris aussi bien par rapport à la diaspora qu'aux Comores, qui était un mensuel. C'était un peu de tout. Par exemple, c'était le rôle, statut de la place de la femme, par exemple, comorienne. Donc, moi, je faisais l'édito. On parlait de tout, que ce soit de politique, de sport. L'objectif, c'était un trait d'union. Parler à la fois des Comores, parler des Comoriens du monde. Donc moi, c'est un moyen de me tenir proche de mes racines, de me renseigner et de renseigner les autres aussi. J'ai envie de transmettre l'amour que j'ai de mon pays. Aujourd'hui, Maliza a réuni son métier des nouvelles technologies et son engagement. Il a lancé une web télé regardée aussi bien par les habitants de l'archipel que par la diaspora. Le nouveau combat de Maliza, c'est une entreprise qu'il vient de créer, une marque d'équipement sportif solidaire baptisée Mahana. Parmi ses différents métiers, Maliza est aussi le manager de l'équipe nationale de foot des Comores. Alors gratuitement, il va mettre à disposition de la sélection les maillots qu'il conçoit. Mais pour le moment, c'est ici, à Marseille, qu'il fait fabriquer les équipements des Sélacantes, l'équipe de foot comorienne. Ce matin, sur le port, il a rendez-vous avec Yves-Pierre Bonny, un de ses fournisseurs. Dans quelques semaines, l'équipe doit affronter le Maroc pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, au Maroc, on va être en vert en haut et en blanc en bas. Rouge et vert. Normalement, tu vois, les 4 étoiles qui représentent les îles Comores, ici, là, juste au-dessus de Mahana. Il peut sembler surprenant que les couleurs du maillot d'une équipe africaine se discutent sur le port de Marseille. Mais pour Maliza, cet esprit d'entreprise au service de son pays est un devoir pour la communauté comorienne de la cité phocéenne. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait un vivier d'entrepreneurs, de personnes qui s'engagent pour les Comores. Et je dirais même qu'on n'est pas assez nombreux. Au prorata de la communauté qu'on représente à Marseille, nous ne sommes pas assez nombreux d'entrepreneurs qui œuvrent pour le pays. Plus il y aura d'entrepreneurs qui s'impliquent au pays, je pense plus on aura vocation à développer le pays. Ce rôle de la diaspora dans le développement des Comores constitue un grand moteur de la communauté marseillaise. La société traditionnelle, ses valeurs, son organisation, se prolonge en France et organise au sein d'associations le soutien à l'archipel. Nous retrouvons Maliza. Elle participe aujourd'hui à une réunion associative avec les notables de la communauté. En fait, on croirait assister à un conseil des anciens. Parmi les participants, Youssouf Soilihi,
le père de Maliza. Non. Ça va? Ouais. Ah ben tu t'assois avec moi du coup comme je suis toute seule. Moi je suis plus Marseillais, je le connais plus. Lors de cette assemblée va se décider quelles initiatives vont recevoir le soutien de la communauté. Et Maliza est la seule femme à pouvoir participer à ce niveau de décision. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Oui, effectivement, je suis la seule femme. Tout simplement parce que je suis élue, donc forcément j'aurai des passe-droits par rapport à d'autres. Mais le fait que je sois élue, on peut me mettre parfois, même avec les notables. Là, j'ai des passe-droits. Devant les notables, les porteurs d'initiatives viennent donc proposer des projets associatifs qui recevront un soutien financier. Cette jeune femme, par exemple, veut lutter contre la délinquance qui gagne peu à peu les jeunes de la communauté. On a décidé de créer l'association pour lutter contre la délinquance, aider les jeunes à s'en sortir et à montrer une nouvelle image de l'immigration. Le conseil est séduit par l'initiative. Ce projet associatif recevra le soutien des anciens. Nous avons tout d'abord commencé. Ce réseau associatif peut aussi décider des aides qui seront envoyées aux Comores. L'aide financière apportée par la diaspora sera même 3 fois supérieure au budget de l'État comorien. C'est donc à Marseille que se décident certains investissements dans les infrastructures du pays. L'association des femmes du village dont je suis originaire, elles peuvent lever des fonds pour aller financer le projet d'adduction d'eau aux Comores. D'autres associations vont financer, que ce soit les routes, les écoles, les centres de santé, des bibliothèques, tous les projets finalement qui conduisent à installer des structures aux Comores sont essentiellement financés par la diaspora, ici de Marseille, parfois même de Paris ou de Lyon. Que ce soit dans l'archipel des Comores ou en Provence, le réseau associatif se constitue donc comme un terrain d'expression privilégié de la solidarité traditionnelle de la communauté. La Savine, dans les quartiers nord de Marseille. Ça va? Vous allez bien? Ça va, tranquille, et toi? Oui, comme chef. Entre les cités se dresse le petit local de la Sound Musical School. Selon certains habitants, l'association serait même le conservatoire du hip-hop marseillais. Le groupe IAM, les psychiatres de la rime, le chanteur Soprano, sont tous passés par l'école fondée il y a 20 ans par Soilihi Mbaye. Et Soilihi continue de s'engager pour les gamins du quartier, qu'ils viennent ou non des Comores. Bonjour, comme salam. Ça va? Ça va toi? Tu as amené du devoir à faire? On s'envolera. Je me souviens que ça m'était resté dans la tête pendant 2 jours. Soilihi est lui aussi l'une des mémoires de la communauté comorienne de Marseille. Par le hip-hop, Soilihi s'est détaché de la culture traditionnelle. Lui a rejoint un mouvement culturel mondial. Cette distance lui permet, à sa manière, de faire sortir les Comoriens d'une forme de communautarisme. Il y a une partie de la communauté qui s'est réveillée, je dirais, et qui est consciente que nous ne pouvons plus nous cacher, raser les murs comme faisaient nos parents, que cette France, elle est aussi la nôtre. Pour que les Comoriens de Marseille s'éloignent de leurs traditions et qu'ils se décident à prendre la parole, il a fallu que survienne un événement tragique. L'affaire Ibrahim Ali constitue le point de départ du réveil de cette communauté, la naissance d'un mouvement de revendication. Et Soilihi Mbaye était en première ligne. Le 21 février 1995, en pleine campagne pour les élections présidentielles, des militants du Front National viennent coller des affiches au carrefour des Égalades, dans le 15e arrondissement. Ils font la rencontre du groupe de hip-hop B-Vice, qui se réunit régulièrement dans l'association de Soilihi Mbaye. Le jeune Ibrahim Ali, 17 ans, d'origine comorienne, ne sortira pas vivant de la confrontation. Il meurt d'une blessure par balle, tirée dans le dos. C'était un garçon calme, silencieux, jamais un mot de travers. C'était le grand frère rêvé de ses cousines. Là, c'est comme ça que je me souviens d'Ibrahim, en fait. Après le meurtre d'Ibrahim Ali, le procès qui a suivi produit un électrochoc sur la communauté comorienne, mais aussi plus largement sur l'ensemble de la population composite des Marseillais. Le militantisme d'extrême droite, la xénophobie,
pouvait percuter la coexistence de ces populations d'origines diverses et parfois produire des drames. Alors, régulièrement, des élus marseillais, des citoyens, des militants associatifs se regroupent pour commémorer l'événement. Lycée technologique de l'Estac dans le 16e arrondissement. 23 ans après les événements, Soli Mbaye se rend dans l'établissement où Ibrahim Ali suivait sa scolarité. Une plaque en mémoire du jeune homme va être apposée sur les murs du lycée. La commémoration de cet événement constitue, au-delà de la communauté comorienne, un ciment pour les populations de Marseille. La diversité des origines qui composent les habitants de la ville, la solidarité et le militantisme contre le racisme rassemblent les différentes communautés au sein d'un même mouvement de revendication. Et de dire que oui, la politique peut tuer. Oui, de certaines politiques peuvent tuer. Ce combat, c'est aussi celui de Samia Ghali. La sénatrice des Bouches-du-Rhône milite depuis 20 ans pour la mémoire du jeune Comorien. Certes, c'est bien qu'il y ait une plaque dans le lycée, mais Ibrahim Ali mérite un lieu emblématique de la ville de Marseille. Il mérite un lieu emblématique parce qu'il est mort innocemment et politiquement. Voilà. Bravo. Tous les 21 février, je commémore la mort d'Ibrahim Ali. Pas seulement aujourd'hui parce qu'il y a une plaque, mais tous les 21 février depuis 1995. Et ça fait 23 ans qu'à chaque fois, je me rappelle à sa mémoire et j'essaie de faire rappeler aux autres la mémoire d'Ibrahim Ali. Comme je l'ai dit, c'est un événement dramatique, un événement qui ne doit plus se reproduire, un événement qui nous a marqués, qui nous a heurtés, qui nous a choqués. Cette mémoire rassemble les élus au-delà des clivages politiques. La sénatrice socialiste Samia Ghali, la conseillère municipale de droite Maliza Soilihi se retrouvent autour de ce combat contre la discrimination. Et plus de 20 ans après, la montée des populismes dans les démocraties d'Occident redonne une actualité brûlante à cette mobilisation. On a le sentiment que l'histoire se répète un peu avec tout ce qui se passe en Europe, en France. On a le sentiment sincèrement de ne pas avoir avancé. On a le sentiment qu'il y a encore plus de violence, qu'il y a encore plus de racisme et je le déplore, mais j'espère que ce type de rassemblement, ce type de message va contribuer à faire changer les choses. En tout cas, c'est tout l'objectif. Les traditions de la société comorienne d'un côté, le militantisme antiraciste de l'autre. À l'image de la communauté venue des Comores jusque dans la cité phocéenne, Maliza n'est enfermée dans aucun des dogmatismes habituels qui fracturent la classe politique française. D'ailleurs, la conseillère municipale, élue sur une liste de droite, à l'époque UMP, passée au mouvement des constructifs d'agir, n'a pas de conflit politique ouvert avec son père, Youssouf, cadre d'un parti d'extrême gauche des Comores. Salut ma chérie. Ça va? Ça va. Pourquoi vous n'avez pas mis la table? Vous n'avez pas changé? Eh ben, je t'avais envoyé un message, tu n'as pas répondu. Le dimanche, on a agrandi la table. Le jour où la famille passe. Tu me donnes, parce que moi je la... Tu veux du goût-goût? Goût-goût. Qui veut la quiche d'abord? Oui, je sais. D'ailleurs, en ce moment, Maliza prépare une fête familiale qui est aussi un des événements principaux de la vie sociale des Comoriens, son grand mariage. Même si, depuis plus de 12 ans, elle est mariée à Saïd, elle va bientôt organiser cet événement qui va la hisser au statut de notable de la communauté. Combien de personnes? Pour le Majlis? Oui. J'ai dit 1000. 1000. Si tu convies 1000, il y a mon beau-père. Je crois que lui aussi va pas convier la moitié de la planète. C'est un acte politique. Hein. En gros, la politique, elle est présente même dans votre vie privée. Oui, dans l'assiette. Même dans l'assiette. Mais oui. La fibre politique, je la tiens de mes parents, puisque très tôt, j'étais bébé, on m'amenait dans des meetings, on m'amenait dans des réunions associatives, politiques, etc. Donc mes parents ont toujours été fortement engagés, militants, élus à des fonctions éminentes. Et ça a bien entendu un peu influé sur moi. Donc oui, j'ai grandi au biberon de la politique. Lorsque Youssouf Soilihi observe le parcours de sa fille, ses études au sein des grandes écoles, son militantisme au sein du parti gaulliste puis de centre droit, sa carrière d'élu de la République, le militant communiste comorien ne peut pas cacher sa fierté. Il m'arrive de verser des larmes en la voyant tenir un discours avec une éloquence surprenante, puisqu'elle a une formation d'énarque, elle est énarque, comme l'ont été Hollande et les autres. Elle a le profil
de tous ceux qui ont dirigé ce pays. Son parcours exemplaire et son mandat municipal font de Maliza le porte-voix de toute une communauté jusque-là invisible dans la vie politique marseillaise. Mon engagement politique à Marseille, il est parti d'un constat, c'est que tout d'abord, on a des représentants élus dans un territoire qui n'étaient pas le reflet de la population de ce territoire. Donc on a voulu aussi porter la voix de la diversité au sein de la politique locale. Et on s'est dit aussi qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édifice, participer à la vie de la cité, ne pas être simplement des citoyens silencieux, mais des citoyens qui portent une voix, qui apportent leur contribution et qui ont les mêmes compétences que les autres élus. À plus de 7000 km de leur archipel, la famille Soilihi, comme de nombreux Comoriens de Marseille, s'implique pour bâtir un tissu associatif très actif. Un espace qui leur permet de vivre pleinement leur culture, tout en tissant un lien fort avec la République. Un défi qu'ils relèvent jour après jour pour sortir la communauté comorienne de l'anonymat.